une station d'épuration va permettre d'enlever les polluants des eaux qu'on a dans les lavabos, dans les toilettes, dans les baignoires tout simplement. On va les traiter pour les renvoyer ensuite dans le milieu naturel qui est ici l'Isère, dans une qualité équivalente à ce qu'on a dans la rivière. Alors la première étape dans le phénomène d'épuration, ça va être le dégrillage qui va éliminer toutes les matières insolubles, les lingettes, les mégots de cigarettes, les cotons-tiges, tout ce qui n'est pas soluble dans l'eau et qu'il faut éliminer avant d'envoyer dans les différents bassins de traitement. Une fois qu'on a enlevé tous les indésirables non solubles, on va avoir des graisses, du sable. Le sable va tomber au fond du bassin et les graisses vont être, elles, relevées à la surface du bassin grâce à des fines bulles et ensuite raclées en surface. Une fois qu'on a enlevé les bouts de plastique, le sable et les graisses, on envoie les eaux dans le bassin d'aération qui est le cœur de la station, qui lui est agité en permanence et dans lesquels sont cultivées des bactéries qui vont se nourrir de la pollution qui est contenue dans les eaux usées. Donc on va agiter ce bassin, on va l'aérer et on donne au milieu des bactéries les éléments nécessaires pour qu'elles puissent se développer et ce développement va éliminer la pollution. On arrive enfin, après le bassin d'aération, sur le clarificateur, le grand bassin qui est juste derrière moi, qui lui va être une zone de calme en fait pour les eaux. Et on va avoir dans ce bassin la séparation entre les boues qui sont plus lourdes de l'eau qui a été épurée de tous ces polluants et qui va donc déverser au-dessus du bassin. On va ensuite l'envoyer vers le milieu naturel. La station d'épuration, sur la majorité des paramètres sur lesquels on mesure les polluants, enlève 98 à 99% des polluants qui arrivent en entrée de station. Donc la station d'épuration est intercommunale, elle gère les eaux usées de 18 communes différentes et on a à peu près 15 à 16 000 habitants qui sont connectés dessus. Alors ce qu'il faut retenir sur une station d'épuration, c'est que c'est un process biologique et que du coup, il va très mal tolérer les polluants chimiques comme les huiles de vidange ou d'autres types de polluants et qu'on traite mal également tout ce qui sera lingettes, polluants plastiques qui vont occasionner des particules qui vont finir dans le milieu naturel.